Merci, c'est bon. Les chéris, le maire de Rome donc, répond à Emmanuel Macron, comme je vous l'ai dit, puisque Emmanuel Macron aimerait que Emily in Paris, la célèbre série, reste à Paris. Et non à Rome. On peut le comprendre. Quitte pas Rome. Alors, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le maire de Rome, Roberto Gualtieri, très sympathique. Comment il s'appelle ? Roberto Gualtieri. Si, il a un petit resto là à côté là. Détendez-vous Emmanuel Macron, Emily in Rome est parfait. Vous ne pouvez vraiment pas intimider ou interférer avec les plans de production de Netflix pour la saison prochaine d'Emily in Paris. Le président Macron n'a-t-il pas des problèmes plus urgents à régler ? Il a été chaud le maire de Rome. J'aimerais croire, du moins j'aimerais espérer que Macron plaisantait, car il devrait savoir qu'une société de production comme Netflix ne reçoit pas d'ordre de chef d'État et ne prend pas de décision basée sur la pression politique. Il a même donné quelques exemples de problèmes sur lesquels Emmanuel Macron devrait se pencher selon lui. Ah, il est chaud Roberto Gualtieri. Il y a peut-être quelques problèmes plus urgents pour le président français. Il y a par exemple 2 guerres en cours en Ukraine et au Moyen-Orient. Il y a un horrible ouragan qui a frappé l'Amérique et qui est lié au changement climatique et quelques autres questions d'État en Europe pour Macron qui sont plus importantes qu'Émilie, j'imagine. Il est chaud le gars là, le maire de Rome. Hein. On se ridiculise. Le maire de Rome, il rigole pas ce gars-là. Il a même ajouté Qu'est-ce que Macron va faire dans cette affaire ? Il était interrogé par Vanity Fair. C'est toujours pareil, on lui pose la question. Moi, si je peux me permettre, je pense que là-dessus, il a voulu faire un bon mot, genre dire voilà, on va essayer de faire que Emily in Paris reste à Paris. Mais il a fait une déclaration sur Emily in Paris, moins sur le Doliprane. Il a laissé le dossier à Antoine Armand. Doliprane, on va en parler dans un instant. Le Doliprane qui va certainement devenir américain. Et Antoine Armand dit le contraire. Là. Il a dit que c'était fait, que ça restait français. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Croyez-moi, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. 01 80 20 39 21. Réagissez juste sur Emmanuel Macron. Avec Emily in Paris. Oui, c'est normal que le chef de l'État dise qu'il préfère que le rayonnement de la France se fasse à travers une série Netflix, parce que, évidemment, comme c'est vu par des millions de personnes... pour le tourisme à Paris, c'est sûr que ça a eu un impact. C'est normal qu'il Mais le seul problème d'Emmanuel Macron... Pas tous en même temps. Je voulais juste dire quelque chose sur le maire de Rome qui a rajouté à la petite guéguerre Macron avec Anne Hidalgo, puisqu'il a quand même fait une petite pique en disant d'ailleurs, j'en ai plaisanté avec Anne Hidalgo au téléphone et on a beaucoup ri. Et Anne Hidalgo... Qui a dit ça ? Le maire de Rome. Le maire de Rome a les mauvais interlocuteurs. Et donc évidemment, j'aime beaucoup le maire de Rome là, s'il est pote. Oui, évidemment. Et donc elle confirme, elle confirme ses dires, elle confirme qu'effectivement ils en ont parlé au téléphone et qu'ils en ont beaucoup ri. Donc ça relance une petite guerre interne à la France qui est avec la maire de Paris et le président de la République. Le problème d'Emmanuel Macron sur ce sujet comme sur d'autres, quand il s'avance sur un sujet, il aurait fallu en amont qu'il obtienne le fait d'atterrir, qu'il ait gain de cause, qu'il marque le point. Mais là, il a dit ça comme ça. Oui, mais bon, ça rajoute. Sa parole est en train de se démonétiser. Qu'est-ce qu'il a, Gauthier ? Est-ce que c'est... mais là, on en fait des caisses. Il est interrogé par Vanity Fair, qui vient faire une... Variety. Après, le maire de Rome lui répond de manière cinglante un peu, quand même. Non, il y a une crise diplomatique. C'était plus grave quand Gérald Darmanin avait déclenché une crise diplomatique sur l'immigration avec l'Italie. Oui, d'accord, ça mange pas de pain. Calmez-vous un petit peu. Vous êtes en train de... Attention. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais faut savoir qu'il était interrogé sur la participation de Brigitte Macron dans le fameux feuilleton. Il a adoré. Elle apparaît 45 secondes. Oui, alors ça avait un intérêt formidable pour la série et pour la France. C'est un clin d'œil. Ça, c'était sympa. Il a répondu en disant que sa femme, effectivement, et qu'il était très fier de son épouse et tout ça, point. Et après, on lui a dit, est-ce que... il est parti sur le détail de dire, allez, mais ça avait pas une incidence plus que ça. Enfin, à mon sens, c'est un peu exagéré tout ça. Merci, très bonne intervention. Merci sur Paris, 16h17. Une élue de Paris...